Dans la fonction publique territoriale, les dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité s'appliquent aux principes généraux et à la démarche de prévention, ainsi qu'aux règles particulières de sécurité au travail. Certaines obligations de premier plan, notamment l'instauration d'une traçabilité de l'identification des risques par le document unique ou de la fiche individuelle d'exposition, relèvent ainsi de ce code. Le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale modifiée, est venu, dans son article 3, préciser les dispositions du Code du travail applicables. Je cite : « En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au livre 1er à 5 de la 4e partie du Code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du Code rural et de la pêche maritime. » Fin de citation. Ne s'appliquent donc pas à la fonction publique territoriale les livres 6 à 8 de cette même partie 4 du Code du travail qui concerne l'organisation de la prévention pour le secteur privé, son contrôle et les sanctions pénales en cas de manquement. Ces matières sont régies par le statut de la fonction publique, le statut général de 1983, la loi du 26 janvier 1984, le décret d'application en matière d'hygiène et de sécurité de 1985 et les arrêtés ministériels. Il existe cependant des dérogations partielles à l'application du Code du travail dans la fonction publique. En premier lieu, chaque SDIS possède son propre CHSCT, quel que soit son effectif, et l'exercice du droit de retrait est limité lors des missions opérationnelles de secours des personnes et des biens. En second lieu, les cadres d'emploi de policiers municipaux et de gardes champêtres sont régis par un arrêté de 2001 qui limite l'exercice du droit de retrait lors des missions opérationnelles. Enfin, le Code du travail fonde l'obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur territorial vis-à-vis de ses salariés dans ses articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail. Je cite : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent, premièrement, des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. Deuxièmement, des actions d'information et de formation. Troisièmement, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Fin de citation. Ces dispositions fondent également l'obligation qui est faite à l'employeur d'établir un document unique de prévention des risques, clé de voûte du dispositif de prévention.